L'application TikTok est devenue en quelques années le réseau social le plus utilisé et le plus addictif au monde. Lancée en 2016 par une société chinoise ByteDance, l'application qui a pour concept la création et le visionnage de courtes vidéos est souvent décriée pour son caractère très addictif, notamment chez les jeunes qui y passent pour certains plusieurs heures par jour, ce qui détériore leur capacité de concentration et de réflexion. Mais ces dernières semaines, la plateforme fait la une de l'actualité pour une toute autre raison. Cette dernière pourra en effet bientôt être purement et simplement interdite aux États-Unis, pays dans lequel elle compte le plus d'utilisateurs, près de 200 millions. Un vote de la Chambre des représentants américaine menace le réseau social d'interdiction si celui-ci n'est pas cédé par son propriétaire actuel. En effet, Washington accuse régulièrement Pékin d'espionnage et de menaces pour la sécurité nationale, au travers notamment de la collecte d'informations sensibles, pratique qui se ferait donc à travers TikTok. La Chine réfute ces accusations, mais alors pourquoi l'Occident est-il aussi méfiant envers le réseau social et une telle interdiction est-elle envisageable en France ? Alors la possible décision de la part des États-Unis d'interdire TikTok si sa gouvernance ne change pas demain n'est pas anodine et les attaques entre les deux pays ne datent pas d'hier. En effet, ce vote du Congrès américain s'inscrit dans une guerre économique et politique entre ces deux pays qui date du début de la montée en puissance de la Chine au rang de seconde économie mondiale. Néanmoins, les tensions se sont aggravées lors de la campagne présidentielle de Donald Trump, qui jugeait alors que le déficit américain était dû à une concurrence déloyale que lui faisait la Chine. À peine un mois après son élection et pas encore nominé, il lâche une série de tweets incendiaires accusant la Chine de dévaluer sa monnaie pour rendre la vie plus compliquée aux entreprises américaines, de taxer lourdement les importations américaines ainsi que de construire un complexe militaire immense au milieu de la mer de Chine méridionale. Selon la politologue française Nicole Bacharan, la guerre économique lancée par Donald Trump n'est pas une solution car le déficit des États-Unis semble venir de raisons plutôt internes. Plus probablement, cette guerre vient de la volonté des États-Unis d'empêcher la Chine de devenir la première puissance mondiale. Cette situation est parfaitement représentée par l'œuvre de Graham Allison intitulée « Vers la guerre, l'Amérique et la Chine » dans le piège de Thucydide, où il remet au goût du jour le concept venant de la guerre antique du piège de Thucydide qui affirme que lorsqu'une puissance montante met en péril la puissance émergente, la puissance hégémonique, en voulant prendre sa place, la guerre est souvent inévitable. Ici, TikTok est l'incarnation même de ce conflit. Les Américains incombent à la Chine d'utiliser TikTok comme outil d'espionnage. Néanmoins, ces accusations n'ont encore jamais été prouvées. Mais plus intéressant encore, TikTok est surtout la preuve pure et simple que les États-Unis se font dépasser par la Chine dans leur propre domaine de prédilection, qui est donc la technologie, avec les GAFAM, ces géants américains qui dominent ou plutôt dominaient le secteur. Alors, une telle interdiction est-elle possible en France? Le réseau social TikTok pourrait-il un jour être suspendu sur le territoire français? La question a déjà été beaucoup évoquée, mais rien n'a jamais été officiellement acté de manière officielle. Il y a près d'un an, en mars 2023, le gouvernement d'Elisabeth Borne avait déjà évoqué l'idée d'interdire la plateforme chinoise, mais uniquement pour les enfants. Le Sénat s'était également positionné en faveur d'une suspension de l'application en France en cas de danger pour les mineurs. La Chambre haute a procédé à la création d'une commission d'enquête dédiée le 8 février 2023, dont le but est de se renseigner sur l'utilisation du réseau social, son exploitation des données et sa stratégie d'influence. Le rapport du Sénat, constitué au terme de 4 mois d'enquête, pointe du doigt de nombreuses zones d'ombre dans le fonctionnement de l'application et de son entreprise. Le Sénat a émis une liste de recommandations sur l'application visant à limiter l'impact pour les mineurs, protéger les données personnelles des utilisateurs ou encore solliciter la transparence de la part du réseau social. Une suspension de l'application a été recommandée par le rapport si TikTok échouait à accéder à ces requêtes. Mais de telles mesures seraient difficiles à mettre en place sur le territoire car, concernant les géants du numérique, des mesures de régulation doivent être validées par la Commission européenne et adoptées par l'ensemble de l'Union européenne pour l'ensemble de l'Union européenne. Et au printemps 2023, Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne,
avait estimé qu'il était bien trop tôt pour interdire TikTok en Europe. Dans les faits, une interdiction de TikTok reviendrait à imposer à Apple et Google, qui gèrent les magasins d'applications d'iOS et Android, de supprimer l'application de leur écosystème. Deux entreprises qui sont basées en Irlande et ne dépendent donc pas du droit français, mais du droit européen. Il y a encore donc beaucoup de chemin pour qu'un jour TikTok soit interdit ou suspendu en France. Alors comment TikTok réagit face à la pression des États-Unis et de l'Occident? La plateforme réfute évidemment toutes les accusations d'espionnage ou de collecte de données au profit du gouvernement chinois. Pékin dénonce une décision qui va contre les règles de loyauté et de concurrence et parle de méthode de voyous, accusant les États-Unis d'être jaloux du succès de la plateforme qui vient concurrencer les fameux GAFAM, géants américains de la télécommunication. Le SFIUS, une agence gouvernementale, est en train de mener actuellement des examens pour évaluer les activités de TikTok et ainsi déterminer si les accusations portées par Washington sont bien réelles. Le patron de l'application Shu Zhichu en appelle de son côté aux utilisateurs américains de la plateforme pour créer un mouvement de contestation et faire reculer ainsi le gouvernement. Il faut savoir que de nombreux créateurs de contenu et même des petites entreprises dépendent de la plateforme pour vivre, ce qui suscite donc, cette décision suscite donc l'incompréhension des utilisateurs. Finalement, le texte doit encore être adopté par le Sénat. Si le processus législatif va jusqu'au bout, cela laisse 180 jours à la société propriétaire de TikTok pour vendre le réseau social, sinon celui-ci sera interdit aux États-Unis. La réelle interdiction du réseau social n'est donc pas acquise. Plusieurs sénateurs s'opposent publiquement à cette mesure et Donald Trump, de son côté, semble plutôt profiter de cette opportunité pour se placer contre le pouvoir en place en vue des élections. Il a en effet opéré un revirement en affirmant être contre une interdiction de TikTok. Joe Biden a lui affirmé avoir envie de faire adopter le texte. Cette guerre technologique donc illustre bien les tensions politiques entre les deux pays qui se livrent depuis plusieurs années à des provocations. En France, comme nous l'avons vu, il serait difficile de mettre en place de telles mesures qui entreraient en contradiction avec le droit européen.